Hello everyone, ici Aïda, étudiante en cosmétologie ou encore étudiante en formulation de cosmétiques pour les peaux de couleur. Bienvenue sur Beauty Boss Channel, la chaîne dédiée au traitement et soins de peau de couleur. C'est vrai que quand je dis peau de couleur là, mais ça me fait bizarre, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que vous soyez noir, brune ou métisse, is the place to be. Pourquoi peau de couleur? Tout simplement parce que notre peau est différente de celle des peaux caucasiennes. Et sachez que la quasi-totalité des produits qui sont sur le marché et dont les plus connus sont formulés pour les peaux caucasiennes. C'est quoi la peau caucasienne? C'est que nous les Africains on appelle la peau blanche, d'accord? Et la majorité des channels, c'est-à-dire la majorité des chaînes se trouvant là sur les plateformes ne parle que des produits des peaux caucasiennes. Mais il y a aussi quelques produits qui sont très bien adaptés pour les peaux de couleur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, parce que je veux les partager avec vous. Et chaque jour, je fais une vidéo pour venir vous parler. En fait, tous les jours, je rassemble ma connaissance, mon savoir pour venir les partager avec vous afin de pouvoir traiter votre peau, embellir votre peau et surtout pour préserver nos enfants à l'avenir des problèmes de peau tels que l'hyperpigmentation ou melasma. Je vais essayer de trouver les photos pour vous les placer là. Donc si cette thématique te parle, ma chérie ou mon chéri, je te demanderai tout d'abord de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais manquer de prochaine publication, parce que je poste tous les jours une vidéo. Like et comment et surtout partage aux proches. Ça pourrait aider plusieurs personnes qui ont des problèmes de peau. Cette chaîne aussi, je vais t'apprendre comment lire les ingrédients, ok? Les ingrédients qui sont bien pour toi, des ingrédients adaptés à tous les types de peau. Aujourd'hui, notre vidéo va porter sur comment débuter les soins de peau, ok? Comment appliquer ou débuter les soins de peau pour les peaux de couleur. Bon, sans plus tarder, nous allons donc. Welcome back, guys. Je suis de retour, ok? Avant tout, je te prie tout d'abord d'aller chercher un bloc pour noter. Parce que moi aussi, j'ai le mien. Et surtout que mes cours sont en anglais, je dois après, ok, les traduire en français. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis basée en Chine, à l'industrie mondiale par excellence. D'accord? On va donc débuter. Déjà, il faudrait savoir faire la différence entre la routine du matin et celle du soir. C'est très important pour les peaux de couleur. J'ai dit bien très important. Surtout quand on a une peau sensible, une peau à tendance acnéique ou bien quand on a atteint de melasma. Tout simplement à cause des ultraviolets qui nous endommagent la peau. Les ultraviolets ne sont pas nos amis. D'accord? Et la quasi-totalité des produits se trouvant sur le marché, comment je vais expliquer ça, ont des composants, sont des ultraviolets instables. Pourquoi? Parce que la majorité, je vous ai dit, la quasi-totalité des produits se trouvant sur le marché ont été formulés pour les peaux caucasiennes. Eux, ils n'ont pas de problème avec ça, d'accord? Mais nous, ça nous cause beaucoup de problèmes, l'hyperpigmentation, les melasmas, des boutons et tout ça. Donc, du coup, il faut faire très attention. Et durant mes recherches sur tous ces sites internet des grands produits, je me suis rendu compte qu'ils nous conseillent d'appliquer ces actifs forts là en journée. Je vous prie, je vous en prie de ne plus le faire. Vous voyez que quand vous le faites, ça vous cause des problèmes. Ne le faites plus, s'il vous plaît, ok? Déjà, je sais que mon trop par là, vous n'allez pas comprendre. Je veux que vous compreniez tout simplement ceci. Les produits jour doivent être préventifs. Les produits soir doivent être traitants. D'accord? C'est comme ça que nous allons partir. Maintenant, voilà comment ça va se passer. Quand tu rentres dans ta salle de bain, on va parler comme c'était moi. La première des choses à faire, c'est de laver ta main très propre. Ensuite, doublement nettoyer le visage. Surtout si on a appliqué, de la crème solaire comme moi. J'espère les filles que vous en appliquez déjà en Afrique. Sinon, tous les produits que je vais citer ici, ça va fonctionner sur vous à 30%. Et on a de bons produits aussi en Afrique. Ça ne fonctionne pas parce que vous ne portez pas la crème solaire. J'espère qu'il y en a déjà. Ok, c'est très important. C'est l'un des secrets de beauté. Parce que le soleil, ça dit que ça, comment on va dire, ça vieillit rapidement la peau. D'accord? Ça vieillit rapidement la peau. Donc, il faut s'en protéger. Donc, quand je disais de doublement nettoyer la peau, tout simplement parce que le premier nettoyage n'est pas assez pour pouvoir te débarrasser et de la crème solaire et du make-up.
D'accord? C'est-à-dire, le premier nettoyant doit être quoi? En fait, nous, on utilise... Parce que auparavant, j'utilisais une eau pour une eau démaquillante, mais je me suis rendu compte que ça ne débarrassait pas assez. Avec les études poussées dans mon école et dans le monde, on s'est rendu compte que l'huile nous débarrassait rapidement et facilement du make-up parce que ça nettoie en profondeur, ça veut dire que ça vous débarrasse, ça nettoie en profondeur la peau. Non seulement ça nettoie, ça assouplit également la peau, ça vous laisse une sensation de fraîcheur là que je ne peux pas vous vous décrire ici là. Et j'avais un produit que j'utilisais auparavant pour démaquiller. J'aurais pu vous le montrer. Je vais essayer de chercher la photo. Mais le produit là me coûtait excessivement cher. C'est-à-dire que parce que c'est un produit américain, non, un produit coréen que je commandais à Hong Kong. Ça me revenait à près de 19 000 francs CFA. C'est-à-dire payer, commander et le transport pour arriver ici à Guangzhou, d'accord? Mais quand je suis allée m'inscrire dans mon école, je me suis rendu compte que eux aussi avaient formulé les huiles nettoyant pour le make-up, c'est-à-dire pour la crème solaire. C'est ce que moi j'utilise et pour le moment c'est fini. Je vais essayer de chercher la photo pour vous les montrer. Après avoir nettoyé, après avoir nettoyé avec de l'huile, maintenant vous prenez maintenant votre gel nettoyant moussant. J'ai dit le gel adoucissant, le gel nettoyant adoucissant. Sincèrement les filles, moi auparavant, avant que je ne commence à formuler mes propres produits, d'accord, j'utilisais, comment dire, ma crème nettoyante était le gel de mon bébé. Ok, en tout cas, attendez, je vous montre ce que moi j'utilise. Ça n'a pas de nom, mais je vais vous montrer cela à base d'acide hyaluronique acide. Et je vais aussi essayer de vous chercher certains noms pour vous donner, c'est un nom de produit que vous pourriez trouver. En fait, ce que je vais faire, c'est vous donner les ingrédients que vous devez rechercher sur le packaging des gels nettoyants adoucissants pour votre visage. Une fois avoir doublement nettoyé la peau, c'est le moment maintenant d'appliquer un tonifiant sur votre visage. Je vous en prie. L'étape-ci est très importante parce que ici, à la moindre erreur, vous allez vous brûler tout simplement parce que les pores sont ouverts, la peau est propre. Et si vous appliquez un produit fort, ça va vous brûler et va vous amener et ça va vous hyperpigmenter la peau. Ça que nous appliquons, les poches, les taches que nous avons là, ça va vous laisser ça. Tout d'abord, évitez tout composant irritant. Je veux d'abord vous citer des produits que si vous trouvez sur un packaging de tonifiant, il ne faut jamais prendre en tant que peau de couleur. Il y a la première chose d'abord, c'est le witch hazel. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Ce qui est sur la majorité de nos produits en Afrique provient de Alibaba et donc les composants sont en anglais. Si vous voyez witch hazel, les alcools dénaturés. Je fais des vidéos ici pour vous parler des bons et des mauvais alcools. Des alcools dénaturés. J'ai dit certaines huiles essentielles. Parce que toutes les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour nous. Ça nous irrite la peau. Des huiles essentielles comme la lavande, l'huile d'olive, les fragrances. Les fragrances, c'est quoi? C'est qu'on met dans les produits. Ça sent bon. C'est vrai, ça sent bon, mais c'est mauvais pour nous. Ça nous irrite la peau, vous n'avez même pas idée. Tu peux être en train d'utiliser un bon produit, mais à cause des fragrances, ça t'irrite la peau, tu te dis que le produit n'est pas bon. Les fragrances et les parfums, ce sont des choses que, voilà les composants que je viens de citer, que si tu vois ne serait-ce que un, je dis bien un sur le packaging de ton tonifiant, maman, ne prends pas. Et maintenant, moi, en tout cas, je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Moi, j'utilise celui-ci. Vous allez peut-être vous dire que... Mais moi, j'utilise moi, j'utilise ça. Voilà, j'utilise ça. À base de rose, c'est très hydratant. Et aussi, nous avons aussi formulé à l'école. D'accord? On a aussi... en tout cas, je vais vous montrer. Je ne sais pas si c'est moi qui fais comme ça. Là, voilà à quoi ça ressemble. Super. Voilà. C'est très, vous voyez, c'est très doux, très tendre, vous voyez. Voilà, il y a ça que j'utilise. Voilà. Et aussi, à l'école, nous avons aussi formulé
On m'a donné ça, c'était quand? On m'a donné ça, c'était lundi. Oui, c'est pour les pots de couleur qu'on a formulé. On nous a demandé de tester. C'est fait à base d'acide hyaluronique, d'accord? Et des peptides et tout ça, d'accord? Quand ça sera bon, on va mettre ça sur le marché pour vous. Ok, maintenant, les actifs que vous devez pour pouvoir choisir un tonifiant. Voilà les actifs, voilà les produits que vous devez rechercher derrière le packaging. Vous devez rechercher le niacinamide. C'est la... J'adore l'ingrédient là, c'est fabuleux. Vous devez rechercher les peptides, les antioxydants, les céramides et de l'acide hyaluronique. Ok, ceux-là sont des meilleurs ingrédients pour nous, les peaux de couleur. Ok, et aussi, je sais qu'en Afrique, ça ne sera pas évident, d'accord? Ça ne sera pas évident, mais essayez d'en trouver. Moi, il y a un truc aussi que je vous dis, c'est que le plus important, c'est de trouver un produit adapté à votre peau, un produit qui vous va. Et aussi, évitez aussi de voir les produits sur les personnes. C'est-à-dire, une telle personne utilise un produit, ça fonctionne et vous allez aussi acheter le même produit. Si vous achetez le même produit et que ça ne fonctionne pas, bombo, laisse. Ne force pas, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Il faut apprendre à écouter sa peau. C'est un organe qui respire. C'est vivant, non? Ça parle, ok? Donc, évitez donc, voilà les ingrédients que vous devez... rechercher pour votre tonifiant. Maintenant, je vais aussi, la prochaine étape, c'est l'exfoliation. L'exfoliation, ou encore appelé gommage, communément appelé gommage. D'accord? Déjà, je vais être sincère avec vous, les filles, pas venir mentir. Auparavant, j'étais pour l'exfoliation physique, c'est-à-dire gommage au sucre, le sel, l'eau, némite, ce que vous connaissez, au citron, au baking soda. Baking soda, on appelle ça en français quoi? J'ai oublié. Le baking soda, je vais chercher le nom en français, je vais mettre. Mais à chaque fois que je me gommais, Dieu m'en est témoin, j'avais la peau irritée, j'avais des rougeurs, et c'est-à-dire que ma peau, je sais pas, j'étais mal à l'aise. Il suffisait seulement que d'une petite piqûre pour que ma peau enfle, pour que ma peau s'enfle, pour que ma peau s'irrite. Étant dans un merveilleux pays très avancé en cosmétique, je suis allée vers les cliniques, parce que sinon on a des cliniques de traitement de peau. C'est-à-dire, vous avez n'importe quel problème ici en Chine, donc vous traitez pas. C'est-à-dire, je suis allée là-bas, c'est là-bas qu'on m'a dit que non, de ne plus exfolier la peau avec les produits, avec les gommages physiques, mais d'exfolier avec les gommages chimiques. J'ai dit chimique, on me dit oui. C'était la première fois que moi j'écoute l'expression là. C'est là qu'on m'explique là-bas que l'exfoliation pour les peaux de couleur, donc l'exfoliation physique n'est pas adaptée pour les peaux de couleur, d'accord? C'est depuis ce jour-là que j'avais abandonné ça. Et je vous conjure aussi de laisser ça passer. Il est vrai que après avoir utilisé les gommages physiques, ta peau glow. Tu as l'impression que non, tu es la plus belle de la terre. Mais sache aussi que ma soeur, tu as aussi exfolié les cellules propres, les cellules qui protègent ta peau. D'accord? De toute agression extérieure. Et ça, c'est mauvais. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, j'avais cette sensation de brûlure et d'irritation, de sécheresse, tu vois, sur ma peau. Quand j'utilisais les gommages forts, les gommages au sucre et consorts là. Donc, ma soeur, et je vous conseille aussi l'exfoliation chimique, les filles. Et en tout cas, attendez. Le plus important, les filles, que vous devez savoir ici pour le gommage, c'est d'éviter, ne gommer plus la peau en journée. Surtout si tu vas gommer et sortir. Maman, pardon. Le gommage pour les peaux de couleur, c'est le soir. Pardon. Ne gommez plus en journée, ok? Et je vais vous citer mes exfoliations chimiques que je préfère. L'exfoliation chimique à base de l'AHA. Je préfère l'acide mandélique tout simplement parce que c'est la plus grosse molécule de l'AHA. Pourquoi j'aime les grosses molécules? Parce que ça ne pénètre pas en profondeur. Donc 0% d'irritation. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça rentre, mais ça ne rentre pas en profondeur pour aller me bouler là-bas et puis me sortir. Vous voyez un peu les plaques. Quant à mon meilleur gommage chimique à base
du BAH. C'est un acide BHA, ok? C'est de l'acide salicylique. Je sais que vous tous, vous en connaissez là, surtout quand on a de l'acné. Ok, les filles, les avantages de ces deux acides dont je vous ai parlé pour l'exfoliation chimique est que ça nous ouvre les pores. Et quand il y a ouverture des pores, il y a bonne pénétration des actifs. Et quand il y a bonne pénétration des actifs, les résultats sont visibles. La peau est plus belle. Et aussi, ça nous débarrasse la peau des cellules et peau mortes qui nous rendent la peau pâle. Donc, c'est très important. Ok, les filles, après avoir nettoyé la peau, c'est le moment d'appliquer les sérums traitants, particulièrement pour ceux-là qui ont des problèmes de peau. Et il faudrait savoir que les sérums sont faits à base d'eau. Donc, tous nos actifs s'y dissoudront plus facilement. Raison pour laquelle les sérums sont plus chers. Parce qu'elles ont été formulées pour pénétrer l'épiderme afin que nous puissions obtenir des meilleurs résultats. Okay? Les actifs que doivent contenir vos sérums sont: numéro 1, vitamine A. Pardon, incontournable, c'est-à-dire non négociable pour les peaux âgées. C'est-à-dire, c'est la clé. Quand vous avez déjà parti de 25 ans, il faut déjà commencer à utiliser du rétinol. Du rétinol en capsule, ok? Et le meilleur rétinol pour les peaux de couleur, c'est du rétinal ou encore appelé rétinaldehyde. C'est 20 fois plus efficace que du rétinol et avec 0% d'irritation. Pourquoi? Parce que la vitamine A, c'est-à-dire que ça nous débarrasse rapidement des cellules mortes se trouvant sur la peau pour laisser place aux cellules fraîches, là, pulpeuses, qui nous font glow la peau. C'est très important, bien que ça irrite. Mais oui, ça serait très rare de trouver du rétinal sur le continent parce que les beauty bosses, les femmes qui créent le marque de produits cosmétiques ici, veulent toujours le moins cher. Et le rétinal est cher. C'est vrai que le problème, c'est qu'elles viennent vous faire des produits, elles viennent nous faire des produits ici, la pape, mais viennent vous vendre ça au pays, sur le continent très cher, ok? Et à l'avenir, tous les produits que je vais formuler, ça va contenir que du rétinal, d'accord? Ensuite, ce que doit contenir ton sérum, c'est de l'acide hyaluronique et des peptides. Si vous luttez contre l'anti-âge. Mais si votre problème, c'est la lutte contre l'anti-âge et contre l'hyperpigmentation, écoutez-moi très bien. Votre sérum doit contenir obligatoirement du niacinamide, de la vitamine C et de la vitamine A. Leur rôle, c'est quoi? La vitamine A et C nous éclaircit la peau et nous éponge les radicaux libres, d'accord? Quant au niacinamide, il aide à empêcher le transfert de la mélanine des cellules qui produisent la mélanocyte aux cellules qui sont tout autour. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais faire un cours là-dessus, vous allez comprendre. Ok, les couches de la peau. Parce que vous savez que ce qui est responsable du noircissement de notre peau ici, là, c'est la mélanine. Ok, les gens qui ont la peau sombre, là, c'est parce qu'ils ont beaucoup plus, les mélanocytes produisent beaucoup plus de mélanine, d'accord? Maintenant, pour ceux-là qui luttent contre l'acné, ok, votre sérum ça doit contenir de l'acide azélaïque et du niacinamide. Écoutez très bien. Pour ceux qui ont de l'acné, vos sérums doivent tout d'abord obligatoirement contenir de l'acide azélaïque et du niacinamide. Et s'il vous plaît, ne jamais appliquer de l'acide azélaïque le jour où vous avez exfolié la peau. Ok, parce que généralement, moi, le jour que, je ne vais pas vous mentir que le jour que moi, je gomme, je n'applique pas moi les acides sur la peau. Même le rétinol, je n'applique pas. La seule chose que moi j'applique sur ma peau, c'est la vitamine C. Le rétinol, je n'applique pas ça sur moi parce que c'est fort, ok? Et maintenant, quand vous avez une peau sèche, ok? Ce que votre sérum doit contenir, c'est de l'acide hyaluronique et du niacinamide. Après l'application du sérum, l'erreur que la plupart d'entre nous commettent, c'est d'aller appliquer les crèmes éclaircissantes. Les crèmes éclaircissantes là ont déjà des actifs. Aïe, pardon, ne faites plus ça. C'est-à-dire que si vous avez déjà appliqué tout, si vous avez déjà appliqué les sérums contenant tout ce que je vous ai cité là, je vous prie de ne plus appliquer une crème contenant tous ces actifs. Ça va vous brûler la peau, même comme c'est le soir. Ne le faites pas. Après avoir appliqué tout ce que je vous ai dit là, mes chéris, s'il vous plaît,
cherchez une crème hydratante. Si vous avez même un bébé, hein, prenez la crème hydratante de votre bébé. Vous a maintenant. L'application des crèmes hydratantes dépend du type de peau que vous avez. Pour celles-là qui ont les peaux sèches, s'il vous plaît, recherchez des crèmes hydratantes à base d'acide hyaluronique et de céramide. C'est très important, les céramides. Pourquoi? On en a déjà et notre peau, je pense que est constituée, la majeure partie de notre peau est constituée de céramide, ok? Et pour celles-là qui ont les peaux grâce, s'il vous plaît, essayez de trouver des crèmes hydratantes non comédogènes pour votre peau, s'il vous plaît, les filles. Hi Sunshine, désolé, vous avez remarqué que c'est déjà le soir, mais il fallait que je continue de filmer. Pour toi là qui n'a pas pu être en possession de tous ces sérums que j'ai cités ici, de tous ces composants ou ces vitamines, ne t'alarme pas, ce n'est pas la fin du monde ma chérie. Je te propose de rechercher ce produit là, Ailiki, je ne sais pas si c'est Ailiki ou c'est Ailiki. Leur fournisseur également se trouve sur Alibaba. C'est un produit que moi j'ai utilisé pendant un bon bout ici en Chine. Il est vrai qu'aujourd'hui je n'en utilise parce que je n'en utilise plus tout simplement parce que ça ne contient pas tous ces composants que je vous ai lâchés ici aujourd'hui. Et tous ces composants sont très importants c'est-à-dire pour le traitement de notre peau, spécialement pour nous les peaux de couleur. N'utilisez uniquement que ce produit que je vais mettre ici. N'allez pas utiliser tout le catalogue et dire que moi je vous ai dit que les produits de cette compagnie là sont bons. Et ma vidéo n'est pas sponsorisée, ok? Si elle était, je l'aurais signifié depuis le départ. C'est-à-dire après avoir nettoyé votre peau le matin ou le soir avec cette éponge-ci, essayez de la trouver. Hein. Essayez de la trouver, c'est très bien, c'est très doux. Après avoir nettoyé le visage avec ça, dès que vous sortez des toilettes, appliquez la crème nuit ou la crème jour sur votre visage. Petite astuce, apprenez à appliquer les crèmes quand il y a encore un peu d'eau sur votre visage. Ainsi, ça va pénétrer très bien et ça assouplit la peau. Donc, c'est très bien d'appliquer les crèmes quand il y a encore un peu d'eau sur le visage. Et ce qui est excellent avec cette crème, c'est que ça paire très bien avec la crème solaire. Ok. Et maintenant, pour toutes celles-là qui ont pu être en possession de tous ces sérums que j'ai cités ici, les composants. Je vous prie de mettre le nom de chaque produit en commentaire que vous avez eu à utiliser afin d'aider les autres femmes ou les autres personnes se trouvant dans votre communauté ou dans votre pays ou les alentours de votre pays afin de pouvoir s'en procurer. Parce que mon rêve est de vous voir toutes très belles avec de très belles peaux. Ok, maintenant je vous montre aussi mon gommage. Voilà ça. Mon gommage chimique, c'est-à-dire, vous voyez, ça a quelques graines, mais seulement quelques graines, mais ça gomme très bien. Voilà, le nom c'est en chinois. C'est pas si vous voyez. Le nom c'est en chinois, ok. Donc, on verra là. Je vais voir si vous pouvez trouver une photo et mettre ça là pour vous, ok. Bisous, on se dit à la prochaine, je vous aime. À demain.